Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité, on lui donne ces titres, conseiller merveilleux. En 1965, le docteur Rogers a enregistré une de ses séances de conseil pour enseigner à ses étudiants à quoi pourrait ressembler un bon conseil. Et dans son introduction, le docteur Rogers expose sa philosophie finalement pour un bon counseling. Sorry, oops, désolé de l'anglais. Et voilà ce qu'il dit. Si un climat propice est créé par le conseiller, un processus thérapeutique pourra alors se produire chez le patient. Les 3 questions qu'un conseiller doit se poser sont les suivantes. Est-ce que je peux être vrai dans la relation ? L'authenticité et la transparence sont les qualités recherchées. 2, est-ce que je me vois, est-ce que je pourrais apprécier cette personne ? Si je l'apprécie spontanément, cette personne, eh bien, en tant qu'individu à part entière, une véritable thérapie pourra se produire. 3, est-ce que je suis capable de comprendre le monde intérieur de cet individu ? Est-ce que je peux le voir finalement à travers ses yeux ? Est-ce que je peux me déplacer dans le monde de ses sentiments pour savoir ce que ça fait d'être elle, tout simplement ? Cette question, elle me rappelle un petit peu ce qui est décrit dans l'Épître aux Hébreux, où l'auteur de cette lettre utilise la métaphore du grand prêtre pour interpréter finalement la vie de Jésus. Et l'auteur affirme que le grand prêtre peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et l'auteur ajoute même que nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Dieu merci, nous avons un grand prêtre qui n'est pas incapable de souffrir avec nous. Car comment pourrions-nous expérimenter une guérison profonde avec celui qui ne comprend pas ce que ça signifie de se déplacer dans notre monde, de voir avec nos propres yeux ? C'est exactement ce que Jésus a fait. Il est venu et il a vu avec nos propres yeux. Et je crois que finalement, l'objectif d'un bon thérapeute, c'est celui d'un grand prêtre, ce sont les mêmes, valoriser ceux qui sont guéris. Rogers déclare que si ces 3 attitudes sont présentes, beaucoup de choses se produiront chez la personne accompagnée. Elle découvrira des aspects cachés d'elle-même dont elle ignorait l'existence. Comme elle se sent appréciée, elle en viendra à se valoriser davantage. Et si elle sent enfin une authenticité, elle pourra elle aussi être un peu plus réelle avec elle-même. De la désapprobation d'elle-même, elle passera à une plus grande acceptation. Waouh! Ça ressemble à ça, un merveilleux conseiller. Alors que la grâce de Dieu, pour notre faiblesse humaine, nous permette de devenir celui ou celle pour lesquels nous sommes nés. Que nous puissions être des enfants de Dieu à son image.